Match qui reprend d'ailleurs à l'instant. Luc, notre consultant, qui est toujours également présent. Un super match ce soir, vraiment. Mulhouse mène d'un point, mais on sent que tout peut basculer. Et on est comme le public, là, les 3000 personnes sont au taquet. Et Illich qui attaque directement le panier. Allez, peut-être un point, voilà, ça c'est bien. Et ça met en confiance pour commencer cette deuxième mi-temps. Mulhouse qui mène par plus 3. Pour l'instant, une première mi-temps solide des Mulhousiens. Peut-être un petit manque de précision sur certaines phases de jeu. Mais globalement, on sait à quel point cette équipe est dure à bouger. Avec le 3 points qui est tenté par Quimper cette fois-ci. C'est raté. Ça ne passera pas. Tant mieux. Tant mieux, c'est Lucas Thévenard qui a tenté. Et ça va profiter à Faulkner qui va pouvoir relancer. Avec Acrédule. Acrédule qui va se retrouver face à Antoine Dudy, mais il est passé. Acrédule au dribble, au culot, au talent. Sur le côté droit, il y a Illich qui est venu l'aider pour se réaxer un petit peu. Samora avec Illich. Allez, Illich qui joue de son corps pour essayer de se retourner. Ça va profiter à Acrédule, peut-être le 2 points, non. Ça touche le panier. Dommage, Luc. Dommage, dommage. Une belle action collective qui a encore une fois un petit manque de finition de la part de Mulhouse. Mais si Mulhouse continue à défendre comme ça, on peut espérer quand même passer devant un moment et creuser un écart. On arrive à repousser Quimper loin. Et là, Inge qui pénètre, mais Faulkner qui est très très fort en défense. Ah, super Faulkner ce qu'il vient de faire là. Tandis qu'il faudra surveiller cette menace numéro 1 dont on vous parlait en première mi-temps. Abrams, l'américain, ancien joueur de Pro A, 35 ans, c'est l'expérience. C'est celui qui a remis Quimper un petit peu à l'endroit quand Mulhouse était mieux. Même si pour l'instant toujours plus 3 pour Mulhouse. Et ça fait du bien. Avec Faulkner. Un autre américain d'ailleurs sur le terrain. Illich. Illich, il va trouver Acrédule dans un petit espace, c'est pas mal. Avec Acrédule et Mukuna qui va tenter sur 2 points. Bien joué. Très bien joué. Mukuna très très fort sur les tirs à 3-4 mètres comme ça qui est très très impactant. Et Mulhouse prend 5 points d'avance et il reste 8 minutes dans le troisième quart-temps. Allez, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu ajusté leur tir, les Mulhousiens. Ça peut être intéressant d'effet, un peu plus de réalisme, hein, Luc. Ah, je pense que Franck Kuhn a un peu remis aussi pendant à l'heure pendant la mi-temps. Et du coup, on sent aussi Mulhouse plus attiré par le jeu de passe. Faulkner qui remonte, qui va attaquer le cercle. Allez, Faulkner, le 2 points. Magnifique Faulkner. Qui oblige Quimper à prendre immédiatement un temps mort pour arrêter l'hémorragie. Ouais, c'est vrai que Mulhouse était sur un bon rythme là. En effet, plus 7 pour Mulhouse, ça fait 38 à 31. Mulhouse qui attaque très très fort cette deuxième mi-temps. Il faudra, parce qu'à mon avis, le dernier quart-temps risque d'être un petit peu compliqué physiquement après avoir autant défendu. On va sûrement avoir une baisse de régime, mais c'est vrai que si on pouvait avoir un matelas d'une dizaine de points, ce serait vraiment l'idéal, surtout sur un petit score comme ça. Et c'est vrai que là, on voit que Mulhouse défend très très fort. Faulkner applique la balle, il ne se pose pas de questions. Il envoie, il va au bout et c'est payant. Du coup, Quimper un petit peu déstabilisé. Et effectivement, il faudra se méfier quand même de ces passages où ils vont pouvoir être très efficaces. Voilà. En effet. Dudy réunit ses coéquipiers en plus du temps mort au milieu de terrain pour un petit peu remotiver tout le monde. Et Franck Kuhn qui continue à expliquer à ses joueurs que l'intensité, il faut la conserver. C'est pas parce qu'on a 7 points d'avance qu'on va commencer à baisser le pied. Il faut absolument enfoncer le clou. Et surtout pas perdre le rythme. Hein. Exactement. Parce que là, Mulhouse était vraiment sur une bonne lancée. Le temps mort a été bien joué par Quimper. On peut peut-être rappeler rapidement l'enjeu pour celles et ceux qui n'étaient pas là en début de match. C'est que Quimper doit gagner, quoi qu'il arrive. Quimper en fait est à égalité avec Le Havre à la première place, mais Le Havre a un meilleur panier average qui fait que si les deux équipes gagnent leurs 3 matchs, Le Havre monte directement en Pro B. Ah oui. Mais Quimper peut espérer un faux pas du Havre à Chaland, donc ils doivent absolument gagner leur match. S'ils en perdent un, pour eux, ils sont sûrs de ne pas monter directement et de devoir passer par les playoffs pour avoir une chance de monter en Pro B, ce qui est leur objectif affiché, puisqu'ils sont redescendus il y a 2 ans et qu'ils ont monté une équipe et ils vont construire une salle en 2026 également de 2500 places pour la Pro B. Et en tout cas, Mulhouse étant 8ème, l'objectif c'est clairement les playoffs. Et il faut absolument pas se décrocher. Alors là, Mukuna prend une faute qui est, on va dire, un peu discutable parce que Dudy a un petit peu rajouté. Ouais. Mais bon, alors oui, il ne faut pas décrocher parce qu'il y a une égalité de points entre notamment Saint-Vallier, Orchies, Mulhouse,
Et enfin non, il y a un point de moins d'ailleurs pour Orchy et Saint-Vallier. C'est-à-dire que Orchy et Saint-Vallier sont à un point devant, mais on est égalité avec Tours et Sable-Vendée. Voilà, le problème, si on perd un match et que Orchy et Saint-Vallier gagnent, ils peuvent nous passer devant et on se retrouve à une 9ème, ce qui serait la pire des situations. Il y a Lyon qui est pas loin aussi. Lyon qui est pas loin aussi, donc il faut effectivement. Alors Quimper, c'est un peu un match bonus parce qu'on sait que c'est une grosse équipe, mais le gagner à domicile, dans la mesure où on va à Levallois et on reçoit Vitré après, qui sont deux matchs plus abordables, serait vraiment un gros bonus pour Mulhouse. Un gros bonus qui permettrait de vraiment faire un grand pas pour les playoffs, tandis que le 3 points a été tenté par Lucas Thévenard, mais il est raté. Incrédule qui joue vite, hein. Allez, Illich avec Mukuna. On sent vraiment un jeu de passe à Mulhouse qui est plus abouti que le carton. Magnifique. Ah oui, magnifique ce que fait Incrédule là. Et en effet, le jeu de passe de Mulhouse était incroyable. Un jeu entre Mukuna, Incrédule et Samoura aussi qui a participé à l'action. Abrams est bien défendu, ils se mettent à 3 joueurs pour contrer Abrams. Ouais. On sent une solidarité excellente chez Mulhouse. On est à plus 9, 40-31 et ce qui oblige Quimper à faire des changements. Ouais, pour l'instant, ils ont toujours pas concédé de panier, Mulhouse. C'est exactement ça. Dans ces premières minutes. C'est le score de la mi-temps en 3 minutes 15, c'est un bel exploit face à Quimper et Incrédule va se reposer. Il a fait un gros début de 3ème quart-temps et il remet Milanès qui lui va apporter encore du punch. Parce que tu le disais, Luc, c'est une équipe qui a tendance à mettre quand même beaucoup de points, Quimper. Ils mettaient 80 points de moyenne sur la phase 2 et ils avaient perdu que 4 matchs sur la première phase dans leur poule A, qui est la poule opposée à celle de Mulhouse. C'est vraiment une grosse équipe et là on voit que Mulhouse en défense a vraiment affûté ses armes et Franck Kuhn a vraiment trouvé des solutions. Est-ce que j'allais dire, est-ce que c'est aussi dû à la stratégie de Franck Kuhn? Mais c'est 90%, c'est ça. Hein. Payante, bah oui, il a analysé les forces et les faiblesses et après les joueurs doivent mettre en pratique. Mais là ils sont tellement motivés que avec un bon capitaine à bord du bateau, on avance bien. Et ils sont portés par ces 3048 spectateurs qui sont présents ce soir ici au Palais des Sports. Ça fait du monde, hein. Mulhouse, ville de basket. Et on a un petit... on s'est fait avoir un peu bêtement, un petit peu comme à l'ancienne. Mais on est encore à plus 7 et allez, Milanès monte la balle. Ouais. Il va pouvoir s'exprimer, on n'a pas encore trop vu Milanès au scoring alors qu'habituellement il est quand même à 14 points de moyenne. C'est vrai que c'est un des meilleurs scoreurs de Mulhouse. Allez, Mukuna. Il reste 5 secondes sur l'attaque. Mukuna qui attaque le cercle. Allez, c'est le point qui rentre. Et directement, Mukuna qui dissipe un peu les doutes. Et on sent une vraie intensité physique. On sent que ça devient vraiment un combat là. Quimper va commencer vraiment à hausser le ton. Et Abrams qui joue des coudes dans la raquette. Maintenant, il s'est un petit peu éloigné, mais... Alors, la Bouise qui se plaint un petit peu. Je pense qu'il s'est sorti. Il a le doigt qui est soit foulé, soit déboîté. Parce que Milanès a levé le pied pour contrer la balle, il a tapé la main de la Bouise, mais c'est pas grand chose finalement. La Bouise qui a fait plutôt une bonne première mi-temps dans l'ensemble. Exactement. Qui a été un des plus dangereux côté Quimper. Et Abrams qui lui a été dangereux par éclair. Mais depuis que Samoura le garde, voilà, la passe sur Wallace qui est bien jouée au poste. Ouais. Et 2 points tranquilles, on peut pas non plus tout éviter, mais c'est vrai que là, on est encore à plus 7. Faut surtout pas relâcher. Allez, Milanès relâché, provoque une faute de la Bouise. Allez, elle va faire du bien celle-là. Alors, il va y avoir une remise en jeu avec ce score de 42-35 pour l'instant pour Quimper, pour Mulhouse d'ailleurs. Ah ouais, attention. Je ne vais pas commencer à nous porter la guigne. Un Faulkner qui a été très intelligent, il a vu que le joueur a sauté, il s'est mis en dessous et il a provoqué la faute. A priori, il aura 2 lancers francs. Oui, c'est ce que l'arbitre annonce, il y aura 2 lancers francs. 2 lancers francs donc pour Faulkner. Faulkner qui est un très bon tireur, il a 84% sur la deuxième phase. Espérons qu'il confirme cette bonne série. Voilà. Et cette bonne série de lancers francs pour Mulhouse d'ailleurs parce que... Excellente. On sent que ça s'est bossé à l'entraînement. Dans ce genre de match. Exactement. Et là on voit que Franck Kuhn a refait encore un changement, remis Illich, ressorti Mukuna. Pour vraiment garder l'intensité, les joueurs changent sans cesse. Avec une vraie volonté d'avoir une fraîcheur et de pouvoir s'opposer au physique et à l'intensité de Quimper. Allez, le premier lancer franc pour Faulkner, il est raté, c'est dommage. C'est dommage, c'était un exercice qui réussissait plutôt bien. Il va mettre le deuxième. Pour Mulhousien jusqu'ici. Et en espérant en effet qu'il mette le deuxième. Il ne faut pas les rater ces occasions. C'est très important pour le MBA. Cette fois ça passe pour Faulkner. Et Milanès qui reprend de nouveau la Bouise à tout terrain pour freiner
rallonger les attaques de Quimper. Voilà. Il sort bien. Allez, ne pas leur laisser l'espace de faire circuler ce ballon. Les gêner. Abrams qui est... Samoura défend très bien sur Abrams. Ouais, c'est super. Très bien. C'est super ce que fait Samoura. Du coup, il a réussi à attraper la balle. Elle était entre guillemets tenue. Et du coup, sur l'entre-deux, la balle a été remise à Mulhouse puisqu'il y a une alternance. Chaque fois qu'il y a une possession de balle disputée, c'est une fois Quimper, une fois Mulhouse. Là, c'est à Mulhouse, ça nous arrange. On est à +8. Il reste 5 minutes 26. Abrams qui sort, hein, qui a pas du tout pu s'exprimer en deuxième mi-temps. Qui a pour ainsi dire rien fait entre guillemets à part 2 paires de balles pour l'instant. Et il remet du Mortier qui, attention, lui est aussi un vieux briscard. Il a 7 saisons de N1. Il a pas mal bourlingué. Il peut aussi être très tranchant, donc à surveiller quand même. Hein. En effet, Abrams qu'on a vu dangereux par éclair comme on le disait. C'est ça. Et attention aussi avec ce genre de joueur parce que c'est dans le dernier carton que ça s'exprime hein, aussi. Exactement. Avec Fabio Milanese. Allez Milanese. Pourquoi pas. Et pourquoi pas sur le côté avec Gnez qui rentre en jeu. Ah dommage. On touche le panier. Un peu court malheureusement. Pour l'instant, le 3 points qui ne réussit pas Mulhouse. Même si la défense est bonne encore une fois. Bien, avec cette contre-attaque, Fabio Milanese. Fabio Milanese, il y a de l'espace. Ah, c'est dommage, Ilic qui n'a pas le temps. C'est aussi bien défendu de la part de Quimper cette fois-ci. Heureusement, il y a une faute sur le tir, on aura donc 2 lancers francs. Ouais. Donc cette occasion n'aura pas été vaine. Et Noah Burel qui était arrivé un petit peu fort sur Ilic. À Quimper, on note l'entrée de Mombangui qui joue pas beaucoup habituellement, qui joue 8 minutes. On sent que le coach cherche des solutions un peu différentes, qu'il a un peu du mal. Et qu'il veut essayer d'apporter du 109. C'est particulier, hein, tandis qu'Ilic, lui, met son premier lancer franc. Et il en aura un deuxième chance pour lui pour passer à +10. Hein. Passer à +10, ça ce serait très intéressant hein, quand même pour Mulhouse et ça passe pour Ilic. Les lancers francs qui sont une spécialité mulhousienne maintenant. La Bouise. Et Nadir Labouise a besoin de solutions. Noah Burel. Samoura est vraiment étouffant en défense. Ouais, il est de partout, même si là, encore une fois, Wallace, très dur à contrôler. Hein. Wallace, il est très mobile pour un grand, il est très dangereux et dès qu'on lui laisse une opportunité, il va au cercle. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est le meilleur breton sur le terrain. Exactement. Allez, Milanese va nous faire quelque chose là. Et dans l'aile, un écran d'Ilic et un 3 points de Milanese. Allez, cette fois il faut le mettre. Ça touche le panier, mais ça ne veut pas rentrer cette fois, ces 3 points. Est-ce qu'on perd un peu de confiance dans ce cas-là, Luc? On perd un peu de confiance, c'est sûr, mais bon, Milanese, il a quand même un gros mental, donc il va pas s'arrêter à ça. Il va continuer à jouer. Et il va retenter comme Burel qui a tenté lui aussi son 3 points. Voilà. Allez, faut se dire qu'ils n'ont pas beaucoup plus de réussite que nous dans l'exercice. Allez, on défend bien là. On a la balle, on est à +8. Exactement. Milanese encore sur le côté qui lui a pénétré. Allez, Milanese. Ou Samoura. Samoura, et est-ce que un +3 va être tenté là? Et il a provoqué une faute. Et Fabio Milanese qui va obtenir une faute. Milanese qui pour un meneur est très très costaud et une fois qu'il rentre pour lui prendre la balle, vraiment il a une puissance physique qui lui permet de provoquer des fautes comme celle de Wallace à l'instant qui a sa 4e faute a priori. Et une bonne nouvelle pour Mulhouse. Et Thiam qui rentre avec aussi Darissagne. Darissagne ouais, à la place d'Ilic et de Faulkner. Hein. Ouais, je vois. Darissagne tout de suite dans le jeu. Dommage, il y a. Et ça se bat au rebond, mais la balle a été sortie par Samoura. Ouais, un tir sur l'aile qui a été tenté par Darissagne. Mais qui ne rentre pas encore une fois, ça touche le panier. Faut insister, ça va finir par rentrer, il reste 3 minutes 30. Allez, c'était mieux au début de deuxième. Là, on a à nouveau un petit creux dans l'adresse. Mais on peut croire que ça va revenir. Ouais, par contre en défense, on est plutôt bien. On est carrément très bien. De ne pas perdre cette agressivité défensive. Et on aura besoin de cette solidarité aussi dans le dernier quart-temps. Ça va être important. Est-ce qu'on voit d'intéressant là, c'est que Quimper a 4 fautes d'équipe et que à partir de maintenant, on va de nouveau avoir des lancers francs à chaque faute. Donc, tu montres l'agressivité de Mulhouse en défense et en attaque. Allez, remise en jeu de celui qui fait mal depuis le début, Wallace. Même si Noah Burel rentre un petit peu l'immanquable. Tant mieux pour Mulhouse. Le but était ouvert, il n'y avait pas de gardien, il n'y avait plus qu'à la mettre au fond et il n'a pas réussi. Tant mieux pour Mulhouse, c'est aussi ce genre de détail qui peut faire que vous gagnez cette rencontre parce qu'à la fin ça va se jouer sûrement à 2-3 points près, on a l'impression.
Encore une faute de Wallace, et ce coup-ci c'est la 4e. Je me suis trompé, le coup d'avant c'est la 3e. Ouais. Mais là il a 4 fautes, à savoir qu'à 5 fautes il sera exclu. Le coach va devoir le gérer, et c'est une bonne chose pour nous parce qu'il est effectivement très dangereux. Ouais, c'est en effet plutôt une bonne nouvelle que ce soit Wallace qui se retrouve dans cette situation. Voilà. Et en plus de ça, Bah, il le sort d'ailleurs, il le sort. Il le sort, et il y a, je crois que c'est Dumortier qui a pris une faute technique. C'est Milanovic qui va rentrer. Il n'a pas été non plus mauvais en première mi-temps, mais Non. c'est vrai que Wallace a vraiment été sur l'ensemble du match. Pour l'instant, le joueur de Quimper le plus dangereux. Exactement, très percutant, très mobile. Et alors là, on a une faute technique pour contestation du Mortier, me semble. Ah non, c'est Wallace qui l'a pris, du coup il a 5 fautes et il ne pourra plus rentrer en jeu. Ah ouais. Il a contesté la décision de l'arbitre. Tandis que Darissa, lui, réussit tranquillement ce premier lancer franc. Qui était celui donc pour la faute technique. Ouais. Et maintenant on aura les 2 lancers francs de Thiam qui correspondent à la faute qui a été commise sur le tir. Exactement. Donc ça peut nous faire un petit écart sympa, hein, on peut reprendre plus de 10 points. Si Thiam veut bien nous mettre les 2 lancers francs. Et ça permet aussi de se mettre en confiance hein, sur les tirs, Exactement. de réussir ses lancers francs. Ah, voilà. Si Thiam là le rate celui-là, il en aura un deuxième. Ah, il met le deuxième pour passer à plus 10. Pour garder un matelas comme on le disait. Ouais. Garder le plus 10 pour le dernier quart-temps. Un des objectifs que Luc nous a affiché sur Sorry FM. Et cette fois c'est bon. Cette fois ça passe. Ah, maintenant il faut garder un haut niveau de défense pendant 3 minutes pour vraiment les étouffer. Ah voilà, là on a une faute là, parce que Darissagne effectivement a défendu fort, mais il a plus ou moins tenu du Mortier qui vous laisse démarquer. Bon, il prend une faute, c'est pas grave, c'est aussi un signe de motivation, on va dire. On parlait de Wallace tout à l'heure qui a fait 5 fautes. Oui. Du coup, est-ce qu'il est exclu? C'est ça, tu nous disais, C'est-à-dire qu'il est sur le banc, il ne peut plus rentrer en jeu. D'accord. Plutôt une bonne nouvelle pour Mulhouse. Ah, bien défendu de Samoura. Hein. Alors le Milovanovic réclame une faute, mais s'il continue comme ça, ils vont encore prendre des techniques des arbitres. Il faudrait mieux qu'ils se concentrent sur leur jeu, les Bretons, que sur l'arbitrage. Ouais. Avec Thiam et Samoura de haut panier, Samoura. très très puissant, mais Burel n'est pas moins. Allez, Mais Samoura. Samoura il va quand même. Et il y a le 2 points à tenter, c'est dommage, il faut vite se relever. relever Samoura parce qu'il était par terre pour essayer de bien défendre avec la boue. Ah, ça a bien défendu là, ça a vraiment bien défendu sur la On brise. sent que tous les joueurs sont impliqués et reviennent fort pour aider leur coéquipier. Toujours plus 10 pour Mulhouse, Fabio Milanès Un petit festival avec pour la mettre le planche. plus 12. Oh. Et il y a Samoura qui est venu la pousser. Magnifique, celle-là elle est magnifique. Celle-là elle est magnifique. Et le temps mort qui est demandé par Quimper. Magnifique. Parce qu'ils sont en train de prendre le bouillon. Et on entend le cop avec le public, c'est fabuleux. Magnifique ambiance ce soir au Palais des Sports. Là, on dirait bien que les balles sont alignées pour Mulhouse parce que Wallace en l'occurrence prend une 4e. C'est un joueur d'expérience et il continue à discuter, il prend la 5e, il ne peut plus jouer. Pour Mulhouse c'est vraiment une bonne chose. Le coach de Quimper doit être moins satisfait du comportement de son joueur effectivement. Mulhouse, on sent qu'on est vraiment Mulhouse en défense et en attaque est hyper solidaire. Parce que là le panier raté, Samoura a été mettre une claquette, il est arrivé en sprint et en défense on voit qu'un coéquipier par la balle, ils reviennent tous les 5 en sprintant. Il y a vraiment une alchimie qui se fait dans l'équipe qui est très c'est ça, agréable. c'est cette solidarité qui va faire la différence parce que là si Samoura est nonchalant, il saute pas pour essayer de claquer ce ballon et de mettre le panier au fond. Exactement. Et c'est 2 points en moins qui peuvent être, comme on l'a dit tout à l'heure, très très précieux parce que en effet pour l'instant Mulhouse est à plus 12. Oui. Mais on sait que le dernier quart-temps physiquement risque d'être un petit peu compliqué, surtout les 5 dernières minutes. C'est clair. On n'est pas à l'abri d'une série d'adresses de Abrahams ou de Thévenard qui va nous mettre 9 ou 12 points en 3-4 minutes et ça peut aller très vite. C'est pour ça que rester devant, continuer à presser, c'est important. Franck remet à Auredou à base de Samoura qui a vraiment tout donné. Hein. Samoura c'est un guerrier, il est vraiment à bout de souffle là. Faut un petit peu l'économiser parce que il a beaucoup défendu. Surtout qu'Abrahams n'est pas sur le terrain, quand Abrahams reviendra il pourra le remettre pour le bloquer. Ouais. C'est finement joué de la part de Franck Kuhn. Exactement, c'est le moment de le faire souffler, tant qu'il n'y a pas Abrahams, tant qu'il n'y a pas Wallace. Exactement. Wallace ne reviendra plus dans l'occurrence, ça c'est une bonne chose. Guy à 3 points. C'est une très bonne nouvelle que Wallace ne revienne pas parce que on va le regarder, mais je pense que c'est un des meilleurs scoreurs de cette partie côté Quimper. Je te laisse vérifier ce que je raconte. Je vais jeter un petit coup d'œil, ouais. Mais il me semble que c'est un des meilleurs scoreurs de Quimper, si c'était le meilleur. Hein. Wallace, il est à 10 points. Hein. Il a 10 points sur un petit score de 37, c'est beaucoup. Hein. Bah ouais, ça fait plus d'un quart. Ouais, 10 points surtout à 4 sur 5, donc il a quasiment rien raté hein, pour Des ainsi points dire. sur équipe, ouais. Là, on défend fort. Thiam a
Encore une faute de Thiam, ça fait 2 consécutives. Alors c'est vrai que Thiam, qui est relativement jeune, a un peu des fois du mal avec sa physique parce qu'il est très costaud. Et les arbitres ont du mal à le gérer. Lui, il en donne un peu trop et il provoque rapidement des fautes. Surtout sur les joueurs d'expérience en face qui savent aussi comment montrer à l'arbitre qu'il y a un souci. Bien sûr. Et malheureusement, comme c'est un 5e faute d'équipe, Milovanovic aura 2 lancers francs. En effet, lui qui a remplacé le fameux Wallace, donc qui est exclu, qui ne reviendra pas. Exactement. Ça c'est la bonne nouvelle, la mauvaise, c'est 2 lancers francs. Et il n'est pas obligé de les mettre, Pour on Quimper. ne voudra pas. Hein. En effet, personne lui en voudra. Voilà. Comme là, il le rate, de peu mais il le rate. Ah, il s'agit de bien bloquer au rebond si jamais il le rate pour ne pas avoir le rebond offensif qui nous pénaliserait. En effet, mais on voit que Mukuna est dans les starting blocks. Mais celui-là il passera. Hein. Et il a quand même mis 1 sur 2, c'est quand même un joueur d'expérience. Et Milanese ressort, on remet un crédule. Continue de faire tourner. Hein. Ah, une excellente alternance qui permet de garder effectivement. Et puis ça garde tout le monde dans le rythme aussi. Hein. Exactement. Allez, Darisagne, qui lui aussi est de retour sur le terrain. On n'a pas encore trop vu, mais qui peut se montrer très adroit. Mukuna. Agnès ouvert en ligne de fond tout seul. Ah, bien joué, un peu Agnès, court, malheureusement. ouais. Mais la balle va être rendue à Mulhouse sur le rebond. On voit qu'Incrédule a été se battre avec Mwambangui et qu'il a obligé à sortir la balle, ce qui fait qu'on récupère la balle. On a vraiment une énergie là. Il est toujours un petit peu court hein, sur les tirs sur les ailes. C'est malheureusement ça, ouais. C'est dommage. À la chaleur, la fatigue, la pression. C'est vrai qu'il fait très chaud ici. Il fait très chaud, il y a beaucoup de pression quand même aussi, parce qu'on sent que c'est un match vraiment au coup près. Là, ce serait un orteil. Belle passe de Incrédule sur Mukuna qui ressort sur Darisagne. Allez, Darisagne. Avec Incrédule qui va tenter le 3 points. Allez, Incrédule. Ah, malheureusement. Ah, dommage, dommage. Pas en réussite à les Mulhousiens sur les 3 points, c'est dommage. L'action était magnifique, en plus collectivement c'était très très bien joué. Ça paraissait plutôt bien partir. Allez, Dudy. Et là. Darisagne qui défend et Mukuna qui la récupère. Allez, Mukuna qui était à la lutte avec Noah Burel. C'est ça. Donc le ballon a été tenu, donc la balle est rendue à Quimper, puisque Mulhouse a eu la fois précédente. Allez, il reste 1 minute 04 et Mulhouse ira plus son s'il s'agit de défendre encore pour pas encaisser là. Ouais, pour capitaliser avant l'attaque du 4e carton. C'est peut-être le plus important. Pourquoi pas mettre un dernier coup de poignard aussi. Ça ferait du bien. Il reste 8 secondes sur l'attaque pour Quimper, donc ils vont devoir shooter relativement rapidement quand même. Voilà, Dudy va tenter un 3 points. Ouais. Et c'est raté. Très très bonne nouvelle ça. Avec Incrédule. Incrédule qui va débouler à toute vitesse. Il ralentit un peu sur l'aile, Diagnez. Il y a Toirou et il y a Mukuna aussi qui tente le 2 points. Dommage. Avec Quimper récupère la balle, il reste 42 secondes. C'est dommage de la perdre aussi vite parce qu'on a vu qu'en fin de première mi-temps on s'est un petit peu fait avoir aussi. Ouais. Donc on aurait pu travailler un peu plus avant le tir. Hein. Ouais. Ça méritait peut-être de jouer un petit peu la montre. L'arbitre signale une faute incrédule qu'on n'a pas vu. Même lui-même est surpris, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Apparemment l'arbitre indique qu'il a tenu le bras de son défenseur, mais de son attaquant pardon. Qui est Dudy en l'occurrence qui aura 2 lancers francs. J'ai pas bien vu aussi non plus. De là où on est, on n'a pas bien vu. Et on va faire confiance à son jugement. Et ce sera en effet. Ah ben non, c'est pas Dudy du coup, c'est le joueur qui a posé l'écran, Milovanovic. S'il pouvait refaire 1 sur 2 comme avant, c'est parfait. Ou même 0 sur 2. Pourquoi pas avec cette pression, même si il y en aura au moins un qui va rentrer pour Milanovic. C'est dommage. Mais le Palais des Sports qui met la pression et qui veut à tout prix déconcentrer Milanovic. Et cette fois ça a marché. Et Gnaz au rebond. Alors tu peux nous le dire, Luc, c'est plus dur de tirer à lancer franc avec tout ce bruit autour de vous. C'est extrêmement déstabilisant. Il y a du bruit, il y a de la pression. On a les mains moites. Enfin vraiment c'est beaucoup plus dur. D'où l'importance de jouer à domicile aussi, parce que vous avez entendu quand c'est Mulhouse qui tire à lancer franc, c'est silence dans la salle. Magnifique. Une passe lobée d'Arissal pour un dunk de Taoredou en ligne de fond. Le Palais des Sports a explosé, il reste 5 secondes pour Quimper pour attaquer. Et Quimper perd la balle. Et ça sent bon pour Mulhouse. 51-39 pour le MBA. Alors qu'il n'avait qu'un point d'avance, les Mulhousiens à la mi-temps. Alors là où on voit que Quimper est vraiment déstabilisé, c'est que le joueur a mis le pied sur la ligne dans la remise, ce qui arrive jamais à ce niveau. Est-ce que Quimper perd un peu le fil là? Pardon? Est-ce que Quimper perd un peu le fil? J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu déstabilisés complètement. Il reste 4 secondes pour Mulhouse. Est-ce que c'est le fait de vraiment pas développer leur jeu? D'être un peu annihilé par Mulhouse. 3 points d'Arisagne de très loin. Il le tente, c'est bien, il a raison. Il a raison. Il avait raison de tenter sa chance, d'Arisagne.
C'est la fin de ce troisième quart-temps. On se retrouve après Rosé Bruno Mars pour le dernier. Cerise FM est en direct du Palais des Sports Gilbert Butazzoni à Mulhouse pour une grande soirée de basket. De retour après cette courte pause, nous sommes en direct sur Cerise FM, bien sûr au Palais des Sports Gilbert Butazzoni avec Mickaël. Mickaël, ça va? Oui, mais on toujours là très ce très soir. bien, c'est magique. C'est magique. Oui. 51-39 pour Mulhouse. Ces soirées basket sont impressionnantes. Et Luc, bien sûr, ancien joueur du MPA et supporter inconditionnel de cette équipe. Supporter à 100% et très content de voir là une énergie qui dégage de l'équipe de Mulhouse. C'est le avec un dernier public carton. en folie et Mukunado au panier qui va nous mettre un panier. J'espère. Voilà, il attaque avec la planche. C'est dommage, Malheureusement, c'est dommage. mais Incrédule va au rebondant. Et on Quimper rappelle- récupère la balle et relance rapidement. Alors on rappelle, dernier quart-temps. Mulhouse qui mène 51-39 comme le disait Mika il y a quelques instants. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que le dernier quart-temps risque d'être Très tendu. Ouais, très tendu, un peu physique. Et qu'on sait que Quimper, ça marque beaucoup normalement. Ça marque beaucoup. Ce et- soir, ils ont l'air assez frustrés. À un moment, ils ont l'air d'avoir perdu le fil. Comme à l'image de Wallace, d'ailleurs, joueur d'expérience, tu me le disais pendant cette pause, qui se fait exclure un peu bêtement. Ouais, c'est assez surprenant, c'est vrai qu'il y a une grosse frustration de leur part, j'ai l'impression, mais il faut faire attention là. Ils ont remis leurs 5 de base, ils ont remis Abrams, ils ont remis Thévenard, qui sont très dangereux, qui ça peut aller très vite. Oui, il leur reste, IG à 3 points déjà, il et leur reste- encore raté. Il leur reste en effet leur meilleur atout à Brahms. Et ce 5 de départ qui avait été aligné, qui a fait mal au début. Même si Mulhouse semble avoir trouvé le point les contenir. Belle passe de Faulkner pour Mukuna qui tourne. Allez, le 2 points, il va rentrer. oui. Oui, il va rentrer. Mulhouse qui creuse l'écart. Mukuna qui est ultra précieux en cette phase 2, qui est vraiment un métronome, on le serre en bas, il met avec la planche. Alors oui, parfait. c'est vrai que sur ces deux derniers cartons, c'est beaucoup mieux sur cette deuxième mi-temps en tout cas. Voilà. On a vraiment l'impression qu'à la mi-temps, Franckune a demandé de plus faire tourner, travailler la balle, parce que l'adresse vient de ça aussi. Hein. Bien Quand on sûr. fait une passe, on tire, bon. Et quand on fait 3, 4, 5 passes, on construit bien l'action. Tout le monde est impliqué, on a une meilleure adresse derrière. Et on voit que Mulhouse a moins de soucis de finition. Allez, le voilà, Abrams, l'américain qui possède le ballon avec Antoine Dudy. Antoine Dudy qui va tenter de pénétrer, il va finalement tenter le 3 points, il est magnifique. Non, il sera Alors. pas validé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a la fin des 24 secondes de la pression a sonné avant que Dudy lâche la balle. Donc, Est-ce qu'il y a une erreur de la part du chronométreur qui aurait enclenché le chrono trop tôt? C'est ce qu'a l'air de dire le coach de Quimper. On va voir ce que décide l'arbitre. ouais, il y a bien sûr d'autres personnes qui sont là pour aider l'arbitre. Il y a le chronométreur est en train de discuter avec l'arbitre Ouais. pour prendre une décision équitable, on va dire. Effectivement, s'il n'y avait pas lieu, la balle a été lâchée avant. Le 3 points doit être accordé, sinon la balle sera remise à Mulhouse. Sinon, en effet, ils reviendront à plus 11 pour Mulhouse. Ce qui
serait pas non plus une catastrophe, mais attention à ne pas lancer la confiance. Peut-être si ce genre de petit détail peut tourner en la faveur de Mulhouse, ça peut faire la différence. On rappelle que si ce soir Mulhouse bat Quimper, il aura, on va dire, un orteil en play-off. Un orteil en play-off avec 2 matchs entre guillemets plus faciles. Alors du coup le panier n'a pas été accordé, mais comme il y a une erreur de chronométrage, la balle est rendue à Quimper. Le score est par contre inchangé, 53-39, ce qui est une bonne nouvelle pour Mulhouse. Et Quimper a 15 secondes pour attaquer. Alors peut-être un peu de frustration du coup pour Antoine Dudy qui vient de mettre le seul 3 points du match effectivement pour l'instant, de ce qu'il a tenté. Ça doit être frustrant, mais bon, en même temps on sait que c'est un joueur lui aussi d'expérience. On l'a vu à Mulhouse, il nous a sauvé à maintes reprises et il est capable d'en mettre d'autres, donc il va falloir se méfier. Ouais, il a un peu pris la relève. Le coach par contre est très frustré, mais il continue à discuter avec l'arbitre. Ouais, je pense qu'il a mal digéré cette décision. Mais au bout d'un moment, quand la décision est prise, il faut y aller. On va pas rester une demi-heure à continuer à discuter avec l'arbitre. Tu as expliqué clairement, de manière courtoise, que c'est décidé. Quimper a la balle, et Mulhouse va défendre fort. Et on voit que Thibaut Wolinski, le coach de Quimper, a un peu le visage fermé. Alors faute de Faulkner sur le déplacement de Inge. Voilà, donc la Mulhouse a déjà 3 fautes. Par contre, c'est vrai que ça tombe vite et on aura après des lancers francs pour Quimper sur les dernières fautes du match. Il faudra faire attention. Ouais, avec là une. Inge qui va en dessous. Oh non. Ouais. Inge aussi qui avait été bon alors là, il y a une faute assez inattendue, c'est-à-dire que le Milovanovic qui a essayé de bloquer Faulkner pour empêcher de défendre sur Inge a pris un passage en force, c'est-à-dire qu'il l'a retenu complètement. Et donc la faute est à Quimper, offensive. Les arbitres discutent. Alors voilà. Donc c'est bien là, voilà. Parce qu'un des 2 arbitres avait l'air de dire que la faute était en défense de Faulkner, mais finalement, en se consultant, la faute est bien de Milovanovic. Allez, ça Quimper n'a vraiment pas de, entre guillemets, pas de bol, parce que là c'est vrai que c'était un peu tendancieux et rien ne leur est accordé. En effet, ça tourne un petit peu en faveur de Mulhouse, on va pas s'en plaindre. Non, et Quimper maintenant défend tout terrain pour essayer justement de refaire son retard au plus vite. Voilà, ouais, avec magnifique passe. Acrédule à 2 points. Allez, c'est parfait. Ça passe pour Acrédule. Et on le voit, Acrédule directement mettre la pression sur Antoine Dudy. Hein. Il a pas envie de le laisser respirer. Samoura sur Abraham, c'est pareil, il est dans son short comme on dit. Hein. Il ne lâche pas d'une semelle, hein, vraiment. Abraham, pas du tout voilà. Qui aura passé une sale soirée avec notre Mulhousien. Il va rêver de Samoura, mais bon, voilà. Pas de la bonne manière. Ce sera des cauchemars. Milovanovic, le Serbe là, qui commence à mettre des coups de coude, il est un petit peu vraiment frustré, énervé. Ouais. Et il tombe tout seul. Et on a vu Jay aussi mettre un coup dans le ballon. Ah ouais. Il continue à se plaindre là, Milovanovic il est allongé au sol. Il faut que Mulhouse continue de rester calme en fait, parce que si en face ça persévère. Exactement, faut pas rentrer dans la provocation. C'est plutôt une bonne jouer nouvelle. Son jeu, voilà. Faut jouer son jeu. Ça permet à Mulhouse de continuer de maîtriser les événements. Et là on est quand même à plus 16, hein. C'est plus 16, incroyable. On aurait dit ça avant le match, on aurait signé les 2 mains. Hein. Ouais, je pense, mais même pour être à plus 2 à ce stade du match, on aurait signé. Alors plus 16, c'est une performance de très haut niveau qui est en train de nous offrir Mulhouse. À limiter Quimper à 40 points en 32 minutes, c'est vraiment très fort. Ouais, c'est assez exceptionnel, eux qui ont l'habitude d'en marquer le double habituellement. Et Samoura, tu le disais Luc en préambule, mais 80 points c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il faut tirer là, il faut tirer absolument. Allez, Samoura qui va tenter le 3 points pour prendre le large, dommage. Et le rebond pour Mulhouse. Acrédule qui a en effet trouvé le rebond. Voilà, alors là, on était plus sur de la lutte que sur du basket. C'est ça, mais il faut ça aussi à un moment, il faut aller au charbon, comme on dit, il faut aller au charbon. Ouais. Abraham qui est allé sur Acrédule. Ils ont pas le même gabarit. Hein. Non, ils ont pas le même gabarit, mais Acrédule, qui a entre guillemets petit gabarit, est le meilleur rebondeur de l'équipe de Mulhouse. Hein. Ouais, il a 5 rebonds par match. Parce que le rebond, c'est pas que le physique, c'est l'intelligence, le placement aussi. Et dans ce domaine-là, il est vraiment très performant. Il fait 1m75, Acrédule, c'est le plus petit. Il se place bien, il est intelligent, il analyse. En termes de taille, on pensera à d'autres bons joueurs du NBA. On pense à William Bensa qui était passé par là aussi. Oui, bah oui, bien sûr. Et Abrams qui lui tente d'enfiler sa cape de sauveur. Ouais. Allez, c'est pas grave. 55-41 en faveur du NBA. Et Faulkner qui est en train de relancer l'attaque. Illich qui tente le 3 points. Si ça passe, pourquoi pas. C'est dommage, ces 3 points. Dommage. On n'a pas mis un depuis le début. Voilà, et là, sur le coup, c'était nouveau un peu rapide après 2 passes. C'est beaucoup plus compliqué. Bon, par contre, Mulhouse est plus adroit quand la balle tourne. Voilà. Ce qui accentue un peu l'exploit d'ailleurs. De ne pas avoir mis de 3 points et pourtant mener quand même par plus 14.
Alors Mukuna est sorti, on a remis Thiam, il va falloir faire attention aux fautes parce qu'il est un peu dans le viseur des arbitres. Ouais. Il a pris 2 fautes coup sur coup. Ne pas subir le même destin que Wallace en face. Voilà. Et Dudy à Antoine 3 Dudy, points. ouais, mais il avait peut-être un peu trop d'espace là. Il a été un peu entre guillemets oublié en défense et du coup bah, il sanctionne directement et on est à plus 11. Hein. Mais c'est là, Faire attention. c'est là que la fatigue rentre en jeu et la lucidité, on l'oublie un petit peu. Et puis finalement, il a tout le temps de s'ajuster. Incrédule qui réussit à glisser quand même ce ballon. Et par miracle entre guillemets transmis à Illich qui a réussi à provoquer une faute de Thévenard. Ouais, c'est bien joué, mais c'est Il ça. n'y a pas de lancer franc, la balle est au fond pour Mulhouse. Et c'est se battre jusqu'au bout en fait, ce qu'a fait Incrédule parce qu'il a lancé la balle en tombant. Hein. C'est ça exactement. C'était assez impressionnant. Bah, Incrédule a l'air un petit peu fatigué entre guillemets, il va remettre Milanès. J'ai l'impression qu'il s'est assis sur le banc des remplacements. Ouais, je pense aussi. Hein. Va nouveau alterner. C'est vrai que il a beaucoup donné là, Incrédule. Et Dudy met une grosse pression. Hein. Ouais. Faulkner qui attaque, qui transmet à Samoura à 3 points. Samoura qui tente le 3 points en effet, ça ne passe pas, beaucoup trop long. On reprochait aux autres d'être trop court. C'est ça, bah lui il a compris sauf qu'il a un peu trop mis. Ouais, cette fois-ci il a un peu forcé son tir. Antoine Dudy. Et le 3 points qui est aussi tenté par Quimper, ça va finir sur le bord du panier. Thiam au rebond magnifique, il se bat très bien. Ouais, heureusement. Qui la remet tranquillement. Illich qui monte la balle. Heureusement. Allez, continuez de la faire circuler. Alors, on a le temps, on n'est pas en train de courir après le score, donc ça c'est plutôt un avantage qu'il faut se servir, peut-être faire tourner la balle. Est-ce que ça permet aussi de souffler un peu, de faire tourner la balle? Ça permet de souffler, ça permet aussi de gagner du temps et d'avoir moins de possession adverse pour s'exposer entre guillemets, donc c'est une bonne stratégie. Et effectivement, Milanès est revenu à la place d'Incrédule. Ouais. Du mal à remettre la balle. Hein. Quimper vraiment une grosse pression même sur les remises en jeu. Heureusement que Illich est grand, 2m03. Allez, Milanès la reprend, il reste 10 secondes pour attaquer, il va falloir faire quelque chose, il va falloir activer. Allez, pourquoi pas tenter sur ce 3 points avec Samoura qui pénètre, qui finalement. Magnifique. Oh, c'est dommage, mais Thiam qui était sur le rebond. Et Thiam sur les rebonds est très intéressant hein, quand même. Hein. Malheureusement, il a sorti la balle et on remet Darius Sain à la place de Faulkner qui a lui aussi beaucoup donné en défense et on compte sur Darius Sain pour nous mettre un ou deux paniers à 3 points, il a le secret. Quand vous défendez autant, forcément, ça joue peut-être un petit peu sur la précision en attaque. On est beaucoup moins lucide, hein, on est plus fatigué, on est moins lucide, donc forcément. Et on peut pas dire que Quimper soit non plus extrêmement lucide pour le moment. Dudy à part Antoine Dudy qui lui a encore mis à 3 points. Et Franklin prend un temps mort. Il sent qu'on est repassé sous les 10 points. Alors on est à 8 points. L'ancien de la maison qui fait mal. Hein. Il fait très mal, ouais, il fait très mal. Mais dès qu'on le laisse ouvert. Il a beaucoup plus d'espace dans ces dernières minutes. Ouais. Il reste 5 minutes 20 dans ce dernier quart-temps. Mulhouse mène 55 à 47. C'est pas mal, mais on était à plus 16 il y a quand même. On était à plus 16, mais après il fallait. Voilà, c'est vrai qu'à un moment Quimper devait réagir. Là, ce qu'il va falloir maintenant, c'est juguler, réussir à garder les 10 points d'avance à 2-3 minutes de la fin, ce sera vraiment une bonne chose. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, faire couler le temps en attaque, mais trouver quand même des bonnes positions, pas reculer, être dangereux, trouver l'équilibre entre les deux. Oui, pas se débarrasser du ballon à la fin du temps. Parce qu'après, quand il reste plus que 10 secondes, on se débarrasse un peu du ballon. Exactement. On tente quelque chose pour tenter, et là, c'est un peu de la chance. Mais bon, on sent que Quimper met une très grosse pression, ce qui oblige Mulhouse à reculer. Et les attaques sont beaucoup moins faciles qu'en fin de troisième quart-temps. On va voir si Quimper va réussir à garder cette pression jusqu'à la fin du match, hein, parce qu'il n'y a pas que les Mulhousiens qui vont être fatigués. C'est ça, ils vont être fatigués aussi. Et il suffit qu'on mette nous un ou deux paniers à 3 points. Là, comme je sens quand même que Milanès, Darius Sain pourrait un peu se montrer sur ce point-là et que ça nous ferait vraiment du bien. Ce serait le moment. Ah là, ce serait idéal. À la balle et à nous. Et effectivement, Quimper défend tout terrain. Fin du temps mort. Temps mort très intelligemment demandé par Franck Kuhn, qui a permis de casser un petit peu cette mauvaise passe. Exactement. Comme Mulhouse en traverse souvent d'ailleurs dans le dernier quart-temps. Ouais. Dans ce genre de match à grosse pression. C'est le manque, entre guillemets, le manque d'espérance, le manque de fraîcheur aussi un peu des fois. Ouais, avec Thiam. Thiam qui attaque le cercle, non. Qui perd la balle malheureusement. Il n'aura pas perdu beaucoup Thiam, mais celle-là. Elle fait mal. Ouais, elle fait mal parce que ça permet à Quimper de se réinstaller dans le camp mulhousien. Dudy qui a failli dégainer à 3 points une nouvelle fois. Ouais, Dudy. On sent qu'il a.